Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. On approche de la fin de l'année et c'est normal que c'est la saison des trophées. On a eu l'occasion de voir le Ballon d'Or il n'y a même pas quelques semaines. Ce week-end, on a eu l'occasion de voir Lamine Yamal récupérer le Golden Boy. Ça, je pense que c'était une évidence. Il n'y a même pas besoin de beaucoup polémiquer, beaucoup réfléchir. Nous tous, si on nous réveille à 3 heures du matin et qu'on nous demande c'est qui le meilleur jeune joueur au monde en ce moment, on dira nous tous Lamine Yamal. Donc du coup, en ce moment, c'est la saison des trophées. Aujourd'hui, il y avait le trophée du CAF Player of the Year Award, donc du coup le Ballon d'Or africain. Je pense que sans surprise, nous tous on a eu l'occasion de voir que c'est Lookman qui l'a gagné. Félicitations à lui. Franchement, félicitations à Lookman. Félicitations aussi à Barbara Banda qui a gagné le Ballon d'Or féminin. Ça montre aussi à quel point le football africain il est en train d'évoluer en ce moment. Le football africain aussi, il est en pleine, j'ai envie de dire, renaissance. On a eu l'occasion de voir ces dernières années que ce soit Sadio Mané, Mohamed Salah, Riyad Mahrez, Osimhen. Là aujourd'hui, tu vois, Lookman, c'est l'évolution et aussi un tout petit peu le travail qu'il a eu à faire au courant de sa carrière. Mais bref, quand je vois la cérémonie aujourd'hui, j'ai envie de dire que je suis très content. Finalement, je suis très content parce que j'ai l'impression que tout a été un tout petit peu logique. On nous avait dit peut-être que Achraf Hakimi allait gagner le Ballon d'Or, mais je me disais que Achraf, malgré toute sa régularité, malgré tout le travail qu'il fait au Paris Saint-Germain, malgré tout ce qu'il fait exactement, je me suis dit que quand même, bon, ça allait être peut-être un peu court. Parce que Lookman, derrière, il fait quand même une grosse Coupe d'Afrique des Nations. Faut d'abord s'arrêter là-bas. Il fait une très grosse Coupe d'Afrique des Nations. Sa Coupe d'Afrique des Nations est tout simplement exceptionnelle, en fait. Durant toute la compétition, on a vu un Lookman qui déboulait sur le côté, qui était dangereux. Le Nigeria est parti en finale, mais malheureusement, le Nigeria a perdu face à la Côte d'Ivoire. Vous-même, vous savez, Cabré mort, est-il mort, n'est-il pas mort, machin, a-t-il ressuscité? Bref, les Ivoiriens, sur leur chemin, ils ont éliminé les Sénégalais, les Maliens, les Niger, ils ont éliminé tout le monde. Donc, même s'il n'a pas été champion d'Afrique, il a réussi à faire une deuxième partie de saison tout simplement exceptionnelle avec l'Atalanta. Statistiquement parlant, il a mis les buts, mais au-delà de cela, il a marqué les esprits. Quand tu mets un triplé en finale de Coupe d'Europe, c'est quand même exceptionnel. Quel que soit le niveau de la Coupe d'Europe, que ce soit la Conference League, l'Europa League, la Ligue des Champions, quand tu mets un triplé en finale de Coupe d'Europe, je répète, c'est quand même exceptionnel. Et ça n'a pas été n'importe quel triplé. C'était que des très beaux buts. Et je pense que nous aussi, on a eu l'occasion de le voir. Donc, à la fin de la journée, j'ai envie de dire que le boy Lookman, il est Ballon d'Or africain. Je pense qu'il l'a pas volé. Je pense qu'il l'a pas volé. C'est dommage pour Achraf qui perd encore une fois. Je pense que l'année passée, c'est Osimhen qui a pris devant lui. Achraf est un boy très talentueux. On le voit, c'est le latéral des latérales, l'atelier du futur et tout. Donc, j'ai pas de problème par rapport à cela. J'ai un peu de peine peut-être pour lui en me disant, bon, peut-être que l'année prochaine avec la CAN, s'il la gagne à domicile, il pourra gagner le titre de meilleur joueur. Mais bon, faut voir. Vous-même, vous savez quoi. Les Marocains, ils vont organiser, mais on va pas les laisser gagner. Nous, les Sénégalais, il faut qu'on aille chercher une deuxième étoile. Les Ivoiriens te diront que ils ont un titre à conserver. Les Naija, les Osimhen et les Lookman te diront qu'ils ont une CAN à aller gagner pour cette génération-là. Bref, la prochaine CAN sera compliquée. Donc, j'ai hâte de voir qui va être le joueur qui va nous surprendre l'année prochaine. Mais ouais, Lookman, c'est un choix logique. C'est un choix logique. Sa saison a été top. Il a été top à l'Atalanta. Et même là, en début de saison, il est toujours aussi fort. On l'a vu ces derniers temps, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. L'Atalanta de Gasperini performe bien. Et Lookman est un joueur qui claque des buts, qui est décisif. Donc, félicitations à lui. Tu as envie de parler un tout petit peu de Guirassy, en te disant que c'est un peu dommage peut-être pour Guirassy, parce que oui, autant c'est dommage pour Achraf, malgré tout ce que Achraf fait en ce moment. Mais Guirassy aussi, sa saison en Bundesliga était incroyable. Mais je pense que sur la balance, Guirassy, il joue pas la CAN. Il joue la CAN, mais il la joue pas vraiment. C'est dommage. Tu vois, je pense que les Guinéens me laisseront pas mentir. Je pense que Guirassy, il arrive un peu blessé, ou il est blessé, si je me rappelle bien, dans le contexte auquel on arrivait. C'est Mohamed Bayo qui joue plus. À un moment donné, je pense que le dernier match ou l'avant-dernier match, je sais plus, avant qu'il soit éliminé, Guirassy est rentré une mi-temps ou un truc comme ça. Je me rappelle, j'avais débriefé cela, mais c'est dommage. Donc, ils n'ont pas eu le Guirassy de Stuttgart, en fait, en équipe nationale. Donc, on n'a pas eu l'occasion aussi de le voir sur la scène continentale. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, la Coupe d'Afrique des Nations, quand tu es une année de CAN, c'est une année qui compte beaucoup.
Donc, ce que tu fais en club, c'est important, mais ce que tu fais avec ton équipe nationale aussi, c'est important. C'est là où Lookman, il a un avantage sur Achraf Hakimi, qui a été éliminé, voilà, relativement tôt par rapport aux aspirations du Maroc de Regragui. C'est là aussi, il a un avantage, Lookman, par rapport à Guirassy, malgré le parcours top de la Guinée, qui avait battu des records et tout cela, bah, Guirassy n'était pas un joueur qui était le joueur déterminant. Donc, du coup, à la fin, oui, ça pèse sur la balance. Donc, du coup, oui, à la fin, malheureusement, pour le Ballon d'Or, tu perds un tout petit peu. C'est des choses qui arrivent. Donc, voilà, franchement, c'est tous des très bons joueurs de football, c'est tous d'excellents joueurs de football, donc j'ai envie de dire chacun sa chance. Mais ouais, Lookman n'a absolument pas volé sa distinction de meilleur joueur africain. J'ai envie de parler un tout petit peu de, vite fait, Kalidou Koulibaly, qui est dans le 11 de l'année. Félicitations, voilà, félicitations à Tuel et à tout le monde. Moi, ça me fait plaisir de voir mon football au top. Ça fait pendant très longtemps, je pense que peut-être pendant très longtemps, peut-être qu'il n'y a pas eu, j'ai envie de dire, l'attention qu'il fallait. Alors qu'aujourd'hui, on voit l'attention, on a l'attention qu'on a envie de voir. C'est des boys qui évoluent dans des grands clubs. Juste ce week-end en première ligue, je le vois quand je vois tous les joueurs qui ont marqué africains, quand je vois Brian Bomo qui est en train de performer, Yohan Wissa qui est en train de performer là-bas à Brentford, quand je vois Ismaël Sarr ce week-end et tout, c'est des choses en fait qui font vachement plaisir, c'est des joueurs qui évoluent au plus haut niveau. Donc finalement, ouais, j'ai envie de finir avec Lamine Camara. Lamine Camara qui est meilleur jeune joueur et qui le mérite largement. Je pense que ça fait la deuxième année d'affilée qu'il est meilleur jeune joueur. Tu me diras, on est sénégalais, donc on a un parti pris, je suis d'accord. Mais c'est un boy très talentueux. C'est un boy qui est très, très talentueux. Le football, il l'a dans le sang et on le voit. C'est une future star, c'est une future superstar. Je pense que s'il a la tête sur les épaules et de ce que moi je vois, de ce que j'ai eu l'occasion de voir un tout petit peu, que ce soit lors des déplacements de l'équipe nationale ou même quand tu le vois en club, ça a l'air d'être un boy qui a la tête sur les épaules, un boy très, très cool, très tranquille, très posé. Donc j'ai hâte de voir l'évolution de sa carrière. Va-t-il rester à Monaco, dépendamment de la saison que Monaco va faire? Vont-ils être champions de France ou vont-ils gagner la Ligue des Champions ou vont-ils aller le plus loin possible en Champions League? Je ne sais pas. Quelle va être, je dis bien, l'évolution de sa carrière? Va-t-il aller en Angleterre? Va-t-il être transféré? Il y a tant de choses, mais c'est un petit très talentueux et ça montre aussi encore une fois l'évolution, j'ai envie de dire, de la logique. Un peu, je vois l'évolution dans le football sénégalais où on sort des jeunes joueurs. De plus en plus. On a sorti ici Pape Matar Sarr qui a gagné le jeune joueur de l'année il y a 3 ans. Là, les 2 dernières années, c'est Lamine Camara. C'est vachement mérité. Donc, ouais, bref, franchement, entre vous et moi, j'ai envie de dire une belle cérémonie. Petit bémol un tout petit peu sur la présentation de la cérémonie. C'est dommage pour ceux qui ont eu l'occasion de la voir sur YouTube. Peut-être comme moi, c'était un tout petit peu bordélique. J'ai pas compris. En fait, je comprends pas. Franchement, on est en 2024, bientôt 2025. On doit pouvoir gérer un live stream sans qu'on nous montre la régie ou la rue ou machin ou etc. Donc le son est un tout petit peu doublé. Bon, c'est ça qui gâte un tout petit peu l'expérience malheureusement. Mais sinon, j'ai envie de dire globalement parlant, félicitations à tous les lauréats, félicitations à tous ceux qui ont gagné. Ronwen Williams, le gardien de but sud-africain, top, le coach de l'année chez les hommes, le coach de l'année chez les femmes. Surtout Ronwen Williams, un bandit. J'ai jamais oublié ça, là. La série de penalty, là, épique. Elle était épique. Et franchement, elle était épique. Donc, ouais. Je pense que, on a eu une belle cérémonie. Et puis, voilà. Bon, la prochaine fois, j'irai vous à la CAF. Parce que, quand même, nous, ça fait genre combien de cannes on enchaîne, là? Quand même, on était là, on était au Caire. On était au Cameroun, en Côte d'Ivoire. On va essayer d'être au Maroc. Faut nous inviter, là, quand même. C'est pas possible. C'est quoi ces affaires-là? Moi, je dis, autant le ballon d'or là-bas à France Football, c'est autre chose, autant la ballon d'or africain, mais je dois venir me saper comme un tonton, venir voir et puis traiter les gens de tocards. Non, bref. Non, blague à part. Non, actuellement, je blague pas. L'année prochaine, gérez-vous. La CAF, moi, je vais assister à la cérémonie. Je sais pas pour les autres, mais moi, je vais assister. Donc, voilà. Le message étant lancé. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.